Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau pour un Dvar Torah. On se trouve à Anguin, donc au 47 rue Malville. Comme d'habitude, voilà, on a toujours eu coutume de faire court ici, bien que la salle est vide, vu le coronavirus. Mais voilà, on est là et on espère que vous pourrez suivre soit directement par le Zoom, soit indirectement par YouTube. Alors, on va souhaiter bien sûr la Refoua Shelema des malades et en particulier de Ilan Ben Isabel et Sarah Bat Naomi. Si vous avez des noms aussi, voilà, vous me les mettez, vous les envoyez ou bien vous me les dites et je vous les. Daniel Meir, Ben, Ben Yael, Ben Yael. Voilà, Refoua Shelema. Voilà, aussi pour le Rav Twitou qui se trouve à Ashdod et également pour tous les malades d'Israël. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est de jamais se sentir contredit, aux yeux des autres. C'est important de ne jamais laisser de l'ombre dans les soupçons qu'on peut avoir sur soi. Et on va essayer de traiter ce sujet dans la paracha et montrer l'importance que ça peut revêtir en termes de relationnel de couple ou de relationnel parental avec nos enfants. Voilà, on va essayer de voir ça. Donc ici, le sujet, c'est le suivant. Alors c'est marqué dans la paracha de Vaïchi. Vaïchi Yaakov Beres Misraïm. Donc a vécu Yaakov dans le pays d'Égypte, Sheva Esrei Shana. Il a vécu 17 ans. Vaïe Yemé Yaakov Shenechayav Sheva Shanim Ve'arbaim Umet Shana. Et au final, il a vécu en tout et pour tout 147 années. Vaïkrevu Israël Amut. Et Yaakov était mourant. Vaïkra Lebeno le Yosef Vayomerlo. Et donc il a fait appeler Yosef. Et il lui a dit, Imna masatichen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yedecha tachat yerechi. Oui, Simna yedecha, place ta main tachat yerechi sous ma hanche. Ve'asita il m'a dit chesed ve'emet. Fais pour moi un chesed ve'emet. Alors le chesed, bah, c'est la bonté. Ici, il va demander à Yaakov, va demander à son fils Yosef de l'enterrer en Israël. Et donc il va demander à Yosef de faire un chesed qui est emet. Un chesed, bah le chesed, c'est la bonté qu'il va avoir de pouvoir lui faire ce bienfait de l'enterrer, et émettre parce que bah, en retour, il n'y aura pas de retour. Ça veut dire que quand on fait un chesed, en général, on pourrait attendre quelque part un retour du fait qu'on ait fait du bien, bah, on espère un bien en retour, et là, il n'y a pas de retour possible puisque la personne qu'on enterre, à qui on fait du bien, sera incapable de nous rendre le service qu'on lui a rendu, et ça s'appelle un chesed chez les maîtres. De vérité. Al-Natik Berine Bemitzrem, je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte. Alors Rachid explique pourquoi, parce que bah, soit on va faire de son tombeau une idole, et Yaakov, qui était adulé en Mitzrayim, en Égypte, n'a surtout pas voulu qu'on fasse de son tombeau une idole, autant qu'il n'a pas voulu non plus, après sa mort, souffrir de devoir voyager depuis l'Égypte jusqu'en Israël au moment où il y aura la résurrection des morts. Pour ne pas souffrir de ce qu'on appelle Gilgul Mechilot, ça veut dire que son corps va devoir rouler jusqu'à arriver en Israël, il a voulu s'épargner cette souffrance, et donc il a demandé à ce qu'on l'enterre directement en Israël. Veishavarti imavotai, donc il dit je veux résider parmi mes pères, Venasatani Mitzrayim, tu me feras déplacer depuis l'Égypte, ou Gvartani Bevikvoratam, et tu m'enterras dans leur tombeau, dans celui d'Avraham et d'Yitzhak et de ses épouses. Vayomar Anochi et Sekidvarecha, et il a répondu je ferai comme tu m'as dit. Donc il a accepté. Vayomer Ishavali, il a dit jure-moi que tu vas le faire. Vaishavalo, et il va lui jurer. Vaishtachu Israël Aroshamita, et là Yaakov va se prosterner devant la tête de son lit parce que la Shekhinah se trouvait à la tête du lit de Yaakov Avinu en remerciement de la bonté que lui avait fait Hachem de lui avoir procuré un enfant pareil capable de pouvoir le faire voyager depuis l'Égypte jusqu'à l'enterrer en Israël et de pouvoir être enterré en Israël. Voilà, ça c'était une bonté qu'Hachem lui a fait et il l'en remercie en se prosternant devant la tête de son lit. Alors ce qui nous intéresse au départ, c'est de comprendre depuis quand on fait jurer les gens. Ça veut dire que quand je demande service à mes enfants, j'ai la certitude qu'ils vont me rendre service, ou bien du moins je leur fais confiance, mais jamais, au grand jamais, je vais les faire jurer. D'accord? On ne fait pas jurer les gens. C'est manquer de confiance, manquer de reconnaissance, et ça c'est pas joli. Et là on voit que Yaakov il fait jurer
son fils Yosef de l'enterrer en Mitzrayim, comme un peu Abraham avait fait jurer, vous vous souvenez, Eliezer, son serviteur, pour lui trouver une femme pour Yitzhak, et il le fait jurer absolument de ne jamais trouver une femme en Eretz Kenan, au pays de Canaan. Il voulait absolument une femme qui se trouve dans son pays, à Aram, là-bas, là où il est né et où vivaient ses parents. Et c'est ça qu'il engage à faire jurer son fils. Maintenant, faire jurer les gens, c'est bizarre. Alors, il faut savoir une chose claire, qu'on a souvent répété ce principe, que quand vous allez faire des mitzvot, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va essayer de trouver tous les moyens pour vous empêcher de la faire. D'accord? Soit de vous donner des opportunités de vous déplacer ailleurs, soit de vous couper le lien avec la mitzvah, soit de, je sais pas moi, de vous donner le mercredi Yetzer Hara ailleurs qui va vous pousser à faire autre chose, etc., etc. Donc, mais plus la mitzvah est importante, plus elle est proche de ce que vous devez réaliser, et plus le Yetzer Hara, il va s'acharner. Et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, évidemment que là, le Yetzer Hara, il va s'acharner. Parce que d'envisager qu'Yaakov ne soit pas enterré dans la Kiryat Arba, là-bas, dans la grotte dans laquelle se trouvaient déjà Adam, Chava, Avram et Sarah, et Rivka et Yitzhak, il y avait déjà Léa. Alors il a dit, s'il manquait Yaakov, il imaginait ce que ça veut dire, s'il manquait Yaakov Avinu dans la Marata Marpella, catastrophique. Donc il fallait surtout pas qu'il se trouve là-bas. Vous comprenez? Donc le Yetzer Hara, il va s'acharner pour trouver des moyens quelconques pour empêcher Yaakov d'être enterré sur place. Et il y en avait des moyens. Parce que Yosef est roi d'Égypte, le seul qui pouvait réaliser ce projet, c'est lui. Et Yaakov, il va être obligé de demander à son fils de se libérer de son travail, de tout ce qu'il a, de toute l'activité essentielle qu'il avait de économique, politique, de s'occuper du pays d'Égypte, et pour s'occuper de lui. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, là je vous rassure, donc il n'y avait pas d'avion, il fallait se déplacer en charrette, et imaginez-vous de partir de Erez Goshen, du pays de Goshen, en Égypte, jusqu'en Israël, à Kiryat Arba, ça fait des kilomètres, d'accord? Et c'est des jours et des jours de déplacement, et donc de lui demander de faire autant d'efforts pour l'enterrer en Israël, autant que de devoir faire abstraction de toute son activité professionnelle ou politique sur l'instant T où il lui demande, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour Yosef. Et donc il sait que les arguments, ils vont pas manquer. Et donc il faut surtout pas que Yosef il puisse penser, dire, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon père, mais ça n'a pas pu se faire. Jamais tu pourras dire ça, c'est pour ça que je te demande de me jurer. Ça veut dire quoi jurer? Ça veut dire faire un serment. Faire un serment de réaliser, ouais, de t'enfermer dans un serment, c'est-à-dire vous savez que quand on fait un serment, quand on jure, on n'a pas le droit de désacraliser sa bouche, son discours. Et donc lorsque j'ai dit, je jure que je vais faire ça, je n'ai pas le droit de transgresser ce que j'ai dit, et celui qui transgresse, il transgresse un interdit de la Torah. Là, Bal Yachel Devaro, de désacraliser sa parole. Et donc on n'a pas le droit de transgresser ça, c'est un interdit de la Torah, comme il est interdit de manger du cochon, ça serait interdit aussi de manquer à sa parole. Voilà. Et ben ça, c'est ça que fait Yaakov. Yaakov, il enferme Yosef dans une obligation. Comment il fait? Il l'oblige en faisant jurer Yosef. Un serment l'oblige et l'enferme dans cette obligation de pouvoir enterrer son père. Alors pourquoi il l'oblige? Parce que Tzara, il va tout faire pour essayer de décourager Yosef. C'est comme ça. Et c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, parce que quand Yaakov avait dit à son fils de lui faire jurer, il a bien fait de le faire jurer, parce que lorsque Yosef a été voir Pharaon, il lui a dit, voilà, écoutez, mon père est décédé, je dois enterrer mon père en Israël. Il a dit en Israël, bon, mais c'est un petit peu loin quand même. Il a dit, oui, mais j'ai juré à il a dit, oui, mais j'ai promis à mon père que je le ferai. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, écoute, on voit quelqu'un d'autre à ta place. Il dit, mais j'ai juré. Il dit, fais sauter ton serment. Il a dit, écoutez, si déjà je fais sauter mon serment, je vais faire sauter le vôtre aussi. Parce que j'ai juré, je vous avais juré à l'époque, que je ne dévoilerai jamais que je connaissais une langue de plus que vous, qui est l'hébreu. Et on savait pertinemment que les gens qui étaient nommés à la royauté, qui étaient nommés rois, étaient maîtres de l'Égypte, et c'est des gens qui connaissaient le maximum de langues, et Paro en connaissait 69, et Yosef en connaissait 70. Et il a juré à Paro que s'il devait remplir ce rôle d'être vice-roi d'Égypte, il n'y aura que le trône qui nous séparera. Ça veut dire que, en fait, officiellement, c'est Paro qui est le roi d'Égypte, mais officiellement c'est Yosef, et officieusement c'est Paro. Et là, il va devoir garder le serment qu'il a juré à Paro de ne jamais dévoiler qu'il connaissait donc de plus. Et là, il dit, écoutez, c'est simple, si je dois casser le serment que j'ai fait à mon père, je casserai le vôtre aussi. Et là, Paro se plie, il dit, ok, vas-y.
Et c'est ce qui va se passer. Donc il a bien fait de le faire jurer. Mais le faire jurer, c'est pareil. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on a un problème de Yetzer Hara dans les mitzvot autant que dans la Averot, alors on jure qu'on ne va plus recommencer. On jure qu'on va s'engager. Vous voyez, comme des fois dans la vie, il faut s'engager. Et vous savez, d'étudier la Torah, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà, on se fixe des temps d'études. Bon, mais vous savez comment le Yetzer Hara s'arrange. Ce soir je peux pas, demain je pourrai pas. Ce soir il y a un beau film à la télévision. On a des invitations, etc. Donc on n'arrive pratiquement jamais à pouvoir s'asseoir et pouvoir étudier de façon fixe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut s'obliger. Alors comment on s'oblige? On se trouve un partenaire d'études, d'accord? On se donne un rendez-vous à la synagogue, dans un centre d'études, et on dit voilà, on va étudier. Là, tous les soirs, on étudie la Torah. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps dans la journée. Le Shabbat, on a un petit peu plus de temps, mais finalement, combien on peut se consacrer de temps à l'étude de la Torah? Pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors pour ne pas que les Tzara nous trouvent des prétextes pour s'échapper, ou échapper au devoir d'étudier la Torah ou de faire les mitzvot, alors on va pas jurer, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va s'obliger. De quelle manière? On va se trouver un partenaire d'études. Voilà, il m'attend, donc je n'ai pas le choix. Si j'étudie à la maison, je vais étudier, oui, d'accord, mais des fois, je vais trouver des prétextes pour échapper à tout ça. Vous avez compris? Ou bien, même si je suis sincère, le Tzara, il va s'arranger pour me trouver des moyens pour y échapper. Alors maintenant, je sais que quelqu'un m'attend, je n'ai pas le choix. Vous comprenez? Je n'ai pas le choix. Autant que si j'ai un peu plus d'érudition dans la Torah, alors je vais dire, je vais donner cours. Voilà, ça m'oblige voilà, les gens m'attendent, je donne des cours, voilà, et je vais essayer de donner cours tous les soirs, soit un petit groupe de personnes, soit des conférences, et ça m'oblige, voilà, de différencier son étude en fonction du fait du public qui s'y trouve. Mais ça, qu'est-ce que je fais? En fait, je m'oblige, en fait, vous comprenez? Parce que là, je peux pas échapper. Les gens m'invitent, je suis invité à droite, à gauche, j'ai des occupations, j'ai des livraisons que j'ai pas faites, j'ai des clients mécontents, je suis désolé, voilà, on attendra demain, j'ai mon cours, voilà, je suis désolé, je peux pas. Donc ça m'oblige, vous comprenez? Et c'est de cette manière que on peut échapper des fois au Yetzer Hara en disant, j'ai pas le choix. Comme si qu'on lui disait, j'ai pas le choix, voilà, je peux pas. Et donc il dit, t'as pas le choix, bon, d'accord, et le Yetzer Hara, il se plie à ça, vous comprenez, il a pas le choix. Et donc c'est ce que fait Yosef. En fait, Yaakov, il fait jurer son fils parce qu'il sait derrière qu'il y aura beaucoup d'Yetzer Hara pour l'empêcher d'atteindre cet objectif, d'être enterré en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc après, il va demander à Yaakov de faire un grand effort pour lui. Et après, c'est marqué plus tard dans la paracha, un peu plus loin, dans le pasuk Zayin, c'est marqué Vani bevoim mi Padan Aram. Et voilà que je venais de Padan Aram. Donc Padan Aram, c'est Yaakov qui revient en Israël retrouver ses parents après avoir quitté Lavan. Et donc il y a Lavan qui habitait à Padan Aram en Turquie. Et là, il dit à son fils, Meta alay Rachel, dans cette période de ma vie, il dit, Yaakov, j'ai perdu ma femme, Rachel. Be'eretz Kenaan, bat derer, Be'od Kivrat Eretz, la voie Ephrata. Donc j'étais en chemin et à peine à 1 kilomètre. Kivrat Eretz, Rachid explique, c'était 2000 amot, une amas c'est 50 cm, donc 2000 amot, 2000 fois 50 cm, ça fait 1 km. Et j'étais à peine à 1 km en direction de Ephrat, Ve'ek Beracham, bat derer, et j'ai dû l'enterrer sur le chemin de Ephrat, et Beth-Lachem, qui était proche de Beth-Lachem. Ok, voilà l'information. Rachid expliquait. Ani bevoum mi Padan Aram. Il a dit, Yaakov a dit à son fils Yosef, voilà, je revenais de Padan Aram, ve'afalpi shani matriach alecha leolicheni leikaver be'eretz Kenan. Dis-moi, bien que je t'oblige, parce que je t'ai fait jurer, à faire un effort très important pour moi et de m'enterrer en pays de Canaan, Velo kachasiti lemecha. Et c'est une chose que je n'ai pas fait à ta mère. Shari meta samor le Beth-Lachem, alors qu'elle était morte proche de Beth-Lachem. Kivrat Eretz, Rachid dit que c'était 1 kilomètre. Velo tomar, et ne dis pas chez Aigvu alay Geshamim, que j'ai été empêché parce qu'il pleuvait trop. Mais Olichacha vous le kovra bechevron, afin de la déplacer et de l'enterrer à Chevron. On n'était pas très loin, mais il pleuvait beaucoup, et donc on était dans la boue, ça glissait de partout, on ne pouvait pas circuler, et donc malheureusement j'étais obligé d'enterrer sur place. Il dit non, c'est une supposition que je retire, parce que Aet Garid Aya, en fait c'est une période de sécheresse. La terre était carrément crevassée et trouée comme un tamis, des trous partout. Donc il faisait tellement chaud qu'il y avait des trous partout dans la terre, on pouvait largement circuler, tout était sec, il n'y avait pas de problème. Ensuite, Rachid expliquait
Veik Beracham. Lo olartia afilu le Bethlachem. Je ne l'ai même pas amené jusqu'à Bethlachem. L'Achnissa la reste pour la faire rentrer en Israël. Veyadarti shesh bilibecha alay. Et je sais que dans ton cœur, tu as quelque chose contre moi, tu m'en veux. Avalda alecha, message, chez Alpi Adibur Kiravti Hacham, que c'est par la parole d'Akadosh Baruch Hu que je l'ai enterré là-bas. Hachem m'a dit, enterre-la sur place. Pas en Israël, en dehors d'Israël. Pourquoi? J'étais la Ezra et Banéa, afin qu'elle soit un jour une aide pour ses enfants, que chez Galé, Otam Nevuzradan. Parce que quand un jour, Nevuzradan, qui était le colonel, l'officier de l'armée de Nebuchadnezzar, il va nous exiler en Babylonie. Alors, Ayou Ovrim de Sham, ils vont passer, les enfants d'Israël qui seront exilés en Babylonie après la destruction du premier temple. Yatzat Rachel al-Kivra. Elle va sortir Rachel sur son tombeau. Ve Bocha ou Meva Keshet Alem Rachamim. Elle va pleurer, elle va demander la pitié d'Hachem. Chez Neymar, Kol Berama Nishma, une voix sera entendue de là-haut. D'accord? Ve'akjbochu Meshiva et Hachem va lui répondre Yesh Shachar Lifulater, tu as un salaire pour ton action. Neum Hachem. Shaou Banim Bigvolam. Et que tes enfants retourneront un jour en Israël. On sait que 70 ans après, les d'Israël sont retournés en Israël, avec Ezra Sofer. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est marqué clairement que Yosef a dit à son père, écoute, je jure et je ferai ce que tu m'as demandé de faire. Donc Yosef, il a juré à son père qu'il accomplirait la promesse qu'il a faite à son père de l'enterrer en Israël. Il n'a pas montré d'animosité ni de quoi que ce soit. Et là-dessus, Jacob va dire à son père, à son fils, pardon, Yosef, il va dire, je sais que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux? D'un côté, moi je te demande de faire beaucoup d'efforts, c'est-à-dire de me prendre, après ma mort, de m'enterrer en Israël. Je sais que c'est très difficile, c'est très loin, c'est très compliqué de pouvoir se déplacer pour toi parce que tu es ministre, parce que tu es en fait le roi d'Égypte quelque part, et donc de te libérer pendant autant de temps. Vous savez, il a fallu amener là-bas, il a fallu faire les horizons funèbres. S'ils sont restés là-bas, ils ont pleuré pendant beaucoup de jours, et après il fallait revenir en Égypte, ça prend énormément de temps. Et ce temps passé, c'est un temps perdu pour le gouvernement, pour toute l'activité qu'avait Yosef en Égypte. Évidemment que c'est comme ça. Donc il dit, moi je te demande beaucoup d'efforts, je te demande beaucoup de sacrifices personnels pour m'enterrer là-bas. Et je sais que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux? Tu m'en veux parce que je me contredis. D'un côté, si c'est tellement important pour toi de me demander autant d'efforts, autant de sacrifices personnels pour m'enterrer en Israël, donc c'était très important de m'enterrer en Israël. Oui, c'est ça que tu me dis, oui, oui. Donc dire, si c'est comme ça, je comprends pas pourquoi ma mère, tu l'as pas fait. D'accord? Pourquoi ma mère, tu n'as pas été enterrée alors qu'on était à 1 kilomètre de la terre la terre d'Israël à Bethlachem? Et d'un côté, si tu n'as pas enterré ma mère, parce que je sais que tu aimais ma mère, donc c'est-à-dire que c'est pas si important que ça. Donc pourquoi tu me demandes autant d'efforts? Si c'est pas si important que ça d'enterrer ma mère dans un endroit qui est si précieux à tes yeux, a priori ça n'est pas puisque tu l'as pas enterré. Donc je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire autant d'efforts pour toi. Contradiction de Yaakov Avinu. Et Yaakov, il se sent embêté par cette contradiction et il dit, je sais que tu m'en veux. Vous avez compris? Ça veut dire que, premier enseignement, c'est que au niveau de la hiérarchie que nous avons vis-à-vis de nos enfants, dans le cadre parental ici, il faut comprendre qu'en général, les parents n'ont pas envie de s'expliquer. On n'a pas envie de se justifier. Vous comprenez? Ça veut dire que, quelque part, si mon fils a compris, tant mieux. S'il n'a pas compris, c'est pas grave. Quand il grandira, il comprendra. C'est pas grave. Alors en fait, c'est grave parce que ça laisse de l'ombre. Ça laisse des doutes. Et les doutes, c'est grave de les laisser parce que les enfants s'imaginent tout et n'importe quoi. Ils s'imaginent que, de dénigrer sa femme de cette manière, c'est pas grave, papa il l'a fait, donc ça peut se faire. Surtout quand on est une référence dans sa famille et dans le monde dans lequel on vit, on est une référence, donc les gens, ils vous scrutent de partout. Ce que vous faites, des faits et gestes, ils interprètent. Et là, ici, Yaakov, il a fait quelque chose qui est, aux yeux de Yosef, détestable. Comment il peut me demander de l'enterrer aussi loin avec autant de sacrifices personnels, alors que pour ma mère, faire 1 kilomètre, il n'a pas su faire? Vous avez compris tout ce que ça peut envisager comme interprétation? Combien lié de Sarah, il va se manifester pour dire, mais tu te rends compte comment il a dénigré ta mère? Comment il ose te demander à toi de faire des efforts? Mais il se moque du monde. Vous avez compris tous les prétextes qu'on peut imaginer dire et pouvoir prétendre dire sur des faits et gestes pareils. Ça veut dire qu'on est contredit par soi-même, et ça c'est grave. Et on n'a pas le droit de laisser la contradiction. Il n'y a pas de son? Si, moi j'ai du son. Hein. Vous n'entendez pas? Si, j'entends. Je sais pas, quelqu'un, il n'y a pas de son, dommage. Je sais pas.
Et donc la contradiction. Vous avez compris ce que le problème? Le problème, c'est de jamais laisser les gens s'imaginer avoir des doutes. Ça va? C'est clair qu'il faut jamais laisser une ombre de doute dans ce que vous faites. Le problème, c'est qu'on a du mal à se justifier devant ses enfants. En général, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est lui qui doit donner des comptes et pas vous qui allez donner des comptes. Et ça, cette hiérarchie-là, elle est respectée parce que c'est pas notre rôle à nous de nous expliquer devant nos enfants. Or ici, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser du doute. Ouais, Yaakov, il va laisser un doute chez son fils, parce qu'un jour, quand Yaakov va décéder et qu'on va lui dire, mais qu'est-ce que tu peux me dire de ton père? Il va dire, mon père, il est extraordinaire. Par contre, avec ma mère, c'était une catastrophe, il n'a même pas été enterré à 1 kilomètre. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire que la contradiction est présente. Comment l'interpréter? Je ne sais pas. Pour moi, c'est contradictoire, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à croire que mon père, il ait pu faire une chose pareille, mais il l'a fait. Il n'a pas été enterré, ma mère, en Eretz Israël, alors que moi, il m'a demandé de faire des centaines de kilomètres et de me libérer de mon travail pendant autant de temps, quelque chose que je ne comprends pas et que je ne supporterai jamais. Et on est dans le doute, on ne sait pas ce qu'il a pu penser, on ne sait pas ce qu'il a dit. Alors il faut enlever tous ces troubles. Il faut qu'on soit capable de se rabaisser. C'est pas grave, tu vas t'expliquer avec tes enfants et tu vas faire en sorte que tes enfants, ils acceptent et ils vivent ce que toi, tu avais vraiment l'intention de faire dire à tes enfants ou de leur faire savoir. Et c'est ça que va faire Yosef. Ça veut dire que Yosef, il n'a rien dit. Vous savez, des fois, les enfants ne vous disent rien. Vous proposez des choses, ils vont dire, ok, mais oui, bien sûr, avec beaucoup de respect, ils vont beaucoup de respect, beaucoup de crainte. Ils vont risquer de vous blesser en vous posant des questions. Ils vont pas se permettre, des fois, par pudeur, par humilité, ou par respect. Voilà, ils vous poseront pas de questions. Et là, donc, quand Yaakov, il demande à son fils de lui jurer de l'enterrer en Israël, il dit, je ferai comme tu m'as dit. D'accord? Mais en vérité, au fond, il en voulait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il faut être capable de lire, en vérité, dans le cœur des enfants, dans le cœur de ceux que vous côtoyez. Pourquoi c'est important de le lire? Parce que vous savez que vous vous contredisez par rapport à ce que vous demandez. Vous le savez. Donc, ça sert à rien de laisser les choses se faire et de faire croire que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est oui, grave. C'est grave parce que on va, sans le savoir, sans se rendre compte, on va briser une relation. Ouais, et nous, on n'a pas le droit de laisser nos enfants ou des gens qu'on le côtoie, ça peut être son épouse, ça peut être son mari, dans l'ombre de ce qu'il peut imaginer. Je n'ai pas le droit. Et si je n'ai pas le droit de dire, c'est pas grave. Je n'ai pas le droit de dire, s'il n'a pas compris, c'est pas grave non plus. D'accord, et quand il grandira ou quand il sera un peu plus mature, ça sera plus facile pour lui de le comprendre. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai obligatoirement besoin de l'expliquer. Pourquoi? Parce que demain, l'Yetzirah, il va vivre sur ses contradictions. Vous comprenez? Il va dire, tu vois, ton mari, comment il se comporte, c'est contradictoire. Si je m'explique pas avec mon épouse, elle va croire que je suis ce qu'elle pense, parce que ça paraît logique, mais c'est pas vrai. Vous comprenez? Ou l'inverse, si moi je vois ma femme faire des choses contradictoires, je vais la juger, je vais rien lui dire, vous savez, parce que je respecte mon épouse, je vais rien lui dire, mais j'en pense pas moi. Et ça, c'est très grave. Donc il faut que la personne, elle ressente, quand elle se contredit, de s'expliquer, pour pas laisser de place au doute. Qu'il n'y ait pas de place à l'ombre que ça laisse, et l'interprétation qu'on va en faire, elle peut être désastreuse. Il y a des gens qui ont des relations avec leurs enfants, et puis ils ont l'impression de ne pas être aimés par leurs enfants, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, je comprends pas, j'ai tout fait pour eux, je me suis engagé, j'ai toujours été un bon papa, une bonne maman, j'ai toujours été proche de mes enfants, et je vois qu'il y a une forme d'indifférence, je ne comprends pas. En fait, c'est peut-être lié à ça, le fait de la souffrance que ça peut occasionner, le fait de se voir contredit par ses enfants, ça peut créer des problèmes pareils. De dire que, dans l'exemple que je vous donne de celui de Yaakov Avinu, je pourrais imaginer que Yaakov, il n'aime pas sa femme, que Yaakov, il n'a pas fait d'effort pour elle autant qu'il en demande à ses enfants. Comment il peut demander une chose pareille à ses enfants? C'est contradictoire. On a l'impression qu'il est manipulateur de ce qu'il a autour de lui. Tout ça, c'est des expressions du Yetzer. C'est-à-dire, il utilise les gens. Quand ça l'arrange, il va demander à son fils. Quand ça l'arrange pas, il y va pas. Vous comprenez? Ça l'arrange pas d'aller enterrer sa femme un peu loin. Ça l'arrange pas. Ça l'arrange pas. Par contre, ça l'arrangeait de lui être enterré en Israël. C'est l'impression que ça laisse. Et cette impression, elle est fausse, en fait. Et j'ai pas le droit, moi, de laisser la possibilité aux autres de croire que c'est vrai ce qu'ils vont penser. J'ai pas le droit. Donc je m'explique. Et je leur dis, non, ça s'est pas passé comme ça. J'explique de deux façons. Le Raphaël Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, dans son livre, le Sichot Moussar, il explique la chose suivante. Il dit que Yaakov, il a eu deux arguments essentiels. Premier argument, il a dit, tu sais, ne crois pas qu'il pleuvait, ne crois pas que c'était impossible de se déplacer, la météo était violente, il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de vent, je sais pas moi, on pouvait pas se déplacer, on n'aurait pas pu se déplacer, on aurait pu glisser de partout, c'était impossible de traverser et d'arriver à la frontière d'Israël, impossible. Donc j'étais malheureusement obligé de l'enterrer sur place, qu'est-ce que j'y fasse, c'est pas de ma faute, c'est le temps.
Alors ça, je lui dis, non, non, t'inquiète pas, il n'y avait pas de problème de météorologie, et on avait largement la possibilité de passer de l'autre côté à 1 kilomètre, c'était très facile et c'était très praticable. Donc c'est ce que dit Youssef. Deuxième argument, il dit, tu sais, moi je voulais absolument l'enterrer en Israël, mais je n'ai pas pu parce que Hachem, Akadosh Baruch Hu, est venu me dire, il vaut mieux l'enterrer sur place. C'est-à-dire qu'on l'enterrer en dehors d'Israël. Parce que les bénis Israël, un jour dans l'histoire, ils vont se retrouver en dehors d'Israël. Ils vont se retrouver à devoir quitter la terre d'Israël pour aller en Babylonie. Et là, ils vont passer par l'endroit où a été enterré Rachel. Et ça va créer un tel sentiment, parce que ce sont ses enfants. Ce sont les enfants de Rachel qui vont être exilés en Israël, alors elle va intervenir auprès d'Hachem. Et là, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, elle va prier parce que Hachem, évidemment, il s'est adressé au Havot. Vous savez, quand il se passe des choses sur la terre, là-haut, ça discute. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il va dire, écoutez, voilà, les Israël, ils pratiquent la Vodazara, ils sont idolâtres. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donnez-moi des arguments pour essayer de les sauver. Et donc, Rachel va intervenir. Et elle va dire, vous savez, elle a dit à Hachem, il ne faut pas être un Dieu jaloux. Alors, c'est vrai qu'ils sont idolâtres, c'est vrai qu'ils vous ont trahi, c'est vrai, mais il ne faut pas être jaloux, parce que moi-même, j'ai pu expérimenter ce problème, parce que ma sœur, lorsqu'elle a été présentée à mon mari, à mon futur mari, sous la choupa, hein, j'aurais pu faire un scandale, j'aurais pu jalouser ma sœur en disant non, mais tu n'as rien à faire ici, et c'est moi qui épouserai Yaakov. Surtout qu'elle a dû attendre 7 ans de sa vie, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 ans de sa vie elle a attendu, pour vivre son bonheur le plus absolu qui était d'épouser Yaakov et d'être la femme choisie pour construire le clan d'Israël. Et ça, hein, quand elle a vu sa sœur rentrer, elle a dit non, je vais pas lui faire cet affront et je vais la laisser se marier avec mon mari, avec mon futur mari Yaakov Avinu. J'ai pas jalousé ma sœur, alors ne jalouse pas le clan d'Israël qui fait Avodazara. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de faire de l'amour à la Hachem? Est-ce qu'on peut dire à Hachem, t'es jaloux, il ne faut pas être jaloux, moi je ne suis pas jalouse? Non, ça c'est impossible de croire que ça pouvait s'expliquer comme ça. On ne fait pas de l'amour à la Hachem. Et aussi parce qu'il faut savoir qu'Hachem n'est jamais jaloux. Comme c'est marqué que Dieu est un Dieu vengeur, ou un Dieu, je ne sais pas moi, qui est jaloux, ça n'existe pas la jalousie chez Hachem. La jalousie c'est un défaut. Hachem est parfait, il n'y a pas de défaut chez lui. Simplement pour que nous puissions comprendre que dans cette situation, si on avait été à la place d'Hachem, trahi par ceux qu'on a créés, oui, parce qu'on a créé les enfants d'Israël, et eux, ils ont eu l'audace d'aller me trahir, dit Hachem, en allant faire une avodazara et me narguant comme ça, moi, à sa place, j'aurais été vengeur, je me serais vengé contre eux. Alors, le langage de vengeur, en fait, de Dieu, c'est un Dieu vengeur, il faut juste le comprendre, c'est un anachronisme pour expliquer simplement que on parle qu'est Lachon Ben Adam, c'est un langage humain. D'accord? La Torah s'exprime de façon cohérente pour que vous puissiez comprendre, nous puissions comprendre que Hachem, à sa place, on aurait été jaloux, on aurait été vengeur. Et c'est pas ce qui se passe en fait. C'est pas au Chazé Shalom dans le cœur d'Hachem, il n'y a aucune vengeance ni quoi que ce soit, parce que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Et Hachem il a bien mangé chaud. Non, c'est un plat, c'est un défaut humain. Et Hachem n'a pas de défaut, il n'y a pas de carence chez lui. Donc il ne peut pas être vengeur, il ne peut pas être rancunier, il ne peut pas être haineux, ça n'existe pas. Simplement que nous puissions comprendre, nous, humains, ce que ressentait Hachem. Et donc, c'est certain qu'on ne peut pas lui dire à Hachem, ne sois pas jaloux, il n'est pas jaloux. Et deux, l'argument de lui dire, moi, j'ai pas été jalouse, ne sois pas jaloux, ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas de morale à Hachem, ça n'existe pas. Alors, le Rav Simcha Zissel, dans son Sefer, le Rachaz, il explique comme ça. En fait, c'est un midrash qui est marqué dans la paracha dans le Sefer de Echa, dans la Pticha de Echa, dans l'introduction du livre de Echa qu'on lit à Tisha B'Av. Là-bas, c'est marqué, lui, il explique comme ça. Il dit, voilà, moi, j'aurais pu me marier avec Yaakov, j'aurais fait un scandale, j'aurais dit à ma soeur, tu n'as rien à faire sur la roupa, et je m'y attendais bien, tu penses bien, et donc, écoute, sors d'ici, c'est moi qui épouse Yaakov. Elle aurait pu faire ça, très bien. Seulement, le clan d'Israël, le peuple juif, aurait ressemblé à un homme et une femme. Vous voyez, il aurait été issu d'un seul couple, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Elle a dit, mais tu sais, elle a pensé, mais quand elle a vu sa sœur, quand elle connaissait sa sœur, elle a vu que c'était une très grande sadéquette, c'est une femme exceptionnelle. Elle a dit, elle a un tel charisme, elle a une telle prestance, elle a un tel charme, que c'est dommage qu'on ne puisse pas profiter d'elle dans le clan d'Israël, dans le peuple juif. J'aurais pu égoïstement prendre mon mari pour moi et être la femme qui va faire que le monde juif va être issu de moi. J'aurais pu. Mais je n'ai pas jalousé. C'est-à-dire que je n'ai pas
été égoïste et j'ai pas jalousé ma sœur quand elle est rentrée. J'ai dit au contraire, je suis heureuse qu'elle puisse partager cette vie-là, de vivre avec un homme aussi extraordinaire que Yaakov Avinu, et que, en fait, le clan Israël ne sera pas la composante d'un seul homme et d'une seule femme, mais de ma sœur aussi. Et la variété que ça va créer, la dynamique que ça va créer, comment dire, l'enrichissement qu'on va avoir d'elle, eh ben, j'ai fait ça tout pour soi. Je me suis, moi, entre guillemets, sacrifié, dit Rachel à Hachem, pour que ton clan Israël à toi, ton peuple juif à toi, il soit beau, il soit original, il soit différent. Voilà, il soit différent de ce qu'on aurait pu faire avec mon mari. Et Hachem, il a dit, Yesh Sachar l'ifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as fait. Et le salaire, c'est que les Israël retourneront en Israël. Voilà, c'est cet argument-là que Yaakov a dit à son fils Yosef. Il a dit deux arguments. Un physique et un spirituel. Un physique en lui disant, ne t'inquiète pas, il pleuvait pas. Ne crois pas que j'aurais pu avoir un prétexte de ne pas l'enterrer parce qu'il pleuvait. Il pleuvait pas du tout. Et deuxièmement, c'est Hachem. Hachem qui a décidé, ben, il a eu raison, franchement, il a eu raison, puisque grâce à elle, Baruch Hachem, les Israéliens ont pu, après l'exil, pour le premier exil qu'ils ont fait en Babylonie, ils ont pu retourner beaucoup plus tard en Israël grâce à la prière de Rachel. Donc c'était extraordinaire, c'était légitime qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël pour pouvoir prier pour les enfants qui vont devoir, en dehors d'Israël, retourner en Israël. Voilà ce qu'il lui a dit. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a besoin de donner deux arguments? Ça veut dire que l'argument religieux, en disant, mais c'est Hachem qui a décidé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est Dieu qui a décidé, ça suffisait, non? Pourquoi il avait besoin, Yaakov, de préciser, ne crois pas que j'étais dérangé à cause de la pluie? Alors c'est très important que vous sachiez deux choses. La première, c'est qu'on est composé d'un corps et d'une neshama. Et ces deux êtres-là, qui sont le corps et la neshama, ne raisonnent pas de la même manière, ne réagissent pas de la même manière. Il y a eu un argument religieux, un argument spirituel qui est Hachem. Donc ça parle à ma neshama, ça parle à ma raison d'être, à ma foi. Voilà, je crois en Dieu, et donc je vais écouter ce discours qui me rassure. D'accord? Il y a un autre discours qui n'a rien à voir avec la rationalité et qui n'a rien à voir avec un soupçon de spiritualité, c'est le corps. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à balayer tout argument qui, corporellement, pourrait déranger celui qui va m'entendre. Quand je dis à mon fils Yosef, je lui dis, tu sais, il pleuvait pas, hein, ça veut dire comme ça. Ok, je lui dis l'aspect religieux, Hachem a décidé. Mais d'un côté, il pourrait me dire, bon, il va pas me le dire, hein, mais il va le penser. Il va penser, bon, ok, bon, Dieu, il t'a dit de ne pas l'enterrer. Bon, mais ça va, ça t'a plu, hein, t'étais content. Il pleuvait, hein, il pleuvait beaucoup, sûrement. Hein. Et quand il t'a dit, ben, l'enterrer ici, il a dit, ben, avec la pluie qui tombe, la boue, on glissait de partout. Comment j'aurais pu avancer en plus? J'aurais dû faire des efforts multiples pour arriver à l'enterrer en Israël. Mais bon, heureusement qu'il m'a dit l'enterre là, parce qu'elle va prier pour ses enfants. Ça t'a arrangé, hein, t'étais content, hein, que t'as pas fait trop d'efforts. Mais moi, tu m'en demandes des efforts, vous comprenez? Donc, pour balayer ce soupçon-là, que quelque part on pourrait croire que ça arrange les gens de ne pas faire d'efforts parce que spirituellement ça correspond à ce qu'ils n'auraient pas voulu faire, il faut l'enlever. Il faut dire non, il ne pleuvait pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut enlever les deux arguments. Il faut enlever l'argument physique parce qu'il y a ton physique qui va parler, autant qu'il va ton aspect spirituel. Si tu dis, ouais, il pleuvait beaucoup, tu dis quand même, spirituellement, c'est quand même mieux d'être enterré en Israël qu'en dehors d'Israël quand même. Tu aurais pu faire un effort quand même. Moi, tu me demandes de faire 800 km et toi, sous la pluie, de traverser la frontière, tu n'as pas été capable de faire. Tu aurais pu faire des efforts, vous avez compris? Donc il y a un effort mental, et un effort spirituel et un effort physique. C'est très important que vous soyez capable de le comprendre. C'est qu'à chaque fois, on ne va pas vous dire ce que les gens pensent. Les gens vous diront jamais ce qu'ils pensent. Vous êtes assez intelligent pour comprendre que quand on se contredit devant les gens, il faut être capable de pouvoir le résoudre. Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est le premier renseignement que je veux vous dire ce soir, c'est de faire attention à ne jamais laisser d'ombre, laisser de soupçons sur ce que vous êtes. Parce que vous êtes des parents. D'accord? Vous êtes un père, vous êtes une mère. Et quand on est un père, on est responsable de ce qu'on fait. Et on n'a pas l'audace de dire, puisqu'il n'a pas compris, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que vous laissez une image négative de ce que peut être un père. Et moi, je dis comme ça, je vous dis que quand on arrive à Rosh Hashanah, et on prie Hachem, on dit Avinu Malkenu. D'accord? Avinu Malkenu, ça veut dire on dit d'Hachem qu'il est notre père, qu'il est notre roi. Avinu, c'est notre père, et Malkenu, c'est notre roi. Bon, mais je vous rassure, Hachem, il n'est pas mon père. D'accord? Moi, je le connais, mon père, c'est pas un Kadosh Baruch Hu. Donc quand je dis Avinu, mon père, notre père, je ne dis pas mon père. Et le roi, je le connais, le roi. C'est pas Dieu. Le roi, je le connais, c'est pas lui. D'accord? Donc comment on peut dire qu'Hachem, il est notre père et notre roi?
Le roi, on le connaît physiquement, et notre père, on le connaît physiquement, c'est pas lui. D'accord? En fait le principe, c'est d'expliquer que on nous donne on nous explique des notions physiques, des notions qui existent sur la terre, qui sont père et mère, qui sont royauté, qui sont tout ça, pour qu'on arrive à extrapoler sur Hachem. Hachem, c'est pas mon père, c'est certain, je vous rassure, mais il y a une notion de père chez Hachem. Il est a fortiori mon père. C'est-à-dire que celui de qui je suis issu, je le sais, c'est mon père physique. Mais si déjà je peux reconnaître que mon père, pour toutes les valeurs qu'il a, mérite le respect, alors je dois le craindre. Alors Hachem, c'est a fortiori. D'accord? Maintenant, donc, il y a cette notion de père que je retrouve à travers mon père, mais que je retrouve chez Hachem. Mais c'est parce que je le retrouve chez mon père que je suis capable de le voir chez Hachem. Donc, d'être un bon père, c'est fondamental. Parce que si je suis un mauvais papa, un mauvais père, dans l'exemple que je vous donne, eh bien mon fils, il sera jamais capable de pouvoir dire Avinu. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais mon père, il pourra dire, Hachem, tu es comme mon père, et comme mon père a fortiori mon père, mais quel père? De toute façon, ton père, c'est pas ton père. Ton père, il est pas gentil, ton père, il te flique toute la journée, ton père, il te fait des reproches toute la journée, ton père, est-ce que ton père, il t'aime, franchement? Ouais, ou alors qu'il se contredit, papa se contredit, mais vous imaginez si Yaakov, il se contredit, qu'est-ce qui va se passer? Il va être un mauvais père aux yeux de son fils. Mais être un mauvais père, ça veut dire que par extrapolation, on sera incapable, ça va créer une carence, une tare dans la façon dont il aura de voir Hachem en tant que père. Comment il va pouvoir lui demander des faveurs comme un père? Comment il va s'attacher à lui comme on s'attache à un papa? Il faut qu'on soit des bons parents et des gentils parents ou attentionnés. Et toutes les ombres qui peuvent se créer entre nous et nos enfants, il faut les balayer. Il faut mettre de l'éclairage là où il y a de l'ombre. C'est-à-dire que là, vous allez dire, voilà, je vais t'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Je veux surtout pas que tu aies de soupçons sur mon attitude. Je veux surtout pas parce que par orgueil, mais simplement pour ne pas qu'on ait une image négative aux yeux de nos enfants, aux yeux de mon épouse, aux yeux de mon mari. Je ne veux pas. Je veux pas que tu crois. Parce que tu vas te faire des films sur quelque chose qui n'existe pas. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie que notre relation se casse parce que tu crois des choses sur moi. Non. Donc je vais tout t'expliquer, je vais tout te dire. Et c'est même important de tirer les informations pour être certain et certaine que ce que vous avez entendu, vous avez compris, c'est vraiment ce que vous avez entendu et compris. C'est pas faux. D'accord? C'est important de le dégager. Et donc ça, c'est le premier renseignement que je voulais vous dire de la paracha, c'est qu'on n'a pas le droit de se contredire et on n'a pas le droit de laisser la contradiction à l'ombre de ce que nous sommes, parce que malheureusement les gens ils vont croire, et c'est une interprétation de ce que nous sommes, et c'est complètement faux. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à dire, c'est la suivante. À la suite de ça, Yaakov, il va rassembler ses enfants. Donc la paracha nous traite d'un autre sujet. Oui, un autre sujet auparavant, il y avait quand il a voulu bénir les enfants de Yosef. Parce que quand était mourant Yaakov Avinu, il a demandé est-ce qu'on fasse venir les enfants de Yosef, mais Ephraim et Ménaché et Ephraim, pour les bénir. Et lorsqu'il a voulu les bénir, dit Rashi, la Shekhinah, elle s'est envolée. Il a voulu associer cette bénédiction avec Akadosh Baruch Hu, et donc elle s'est envolée. Il n'a pas pu dire. Il a dit Miélé, qui sont-ils? Qui sont-ils, ces enfants-là, pour qui la Shekhinah ne veut pas que je les bénisse? Et la Shrina s'envole, et à la suite de ça, il dit, mais Yosef, mais ce sont mes enfants que j'ai eu par ma femme, qu'on s'est mariés, voilà la Ktuva, voilà, il a tout montré. Basé, il a montré la Ktuva. Donc il avait fait tout tout dans les règles. Et là, il va dire, écoute, je vais les serrer dans mes bras, je vais demander pardon à Hachem, qu'il nous pardonne si on a fait des erreurs et tout. Et à la suite de ça, il va pouvoir bénir ses petits-enfants. Mais la Shrina s'envole. Et là, il s'est marqué ici, un peu plus tard dans la paracha, que lorsqu'il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, il a dit deux choses. Ikab betsu, rassemblez-vous, regroupez-vous, ve'asfu, et rassemblez-vous. Deux langages qui veulent dire regroupez-vous, associez-vous, mettez-vous ensemble. D'accord? Et je vais vous raconter la fin des temps. Pourquoi il a eu besoin, a priori, que les enfants de Yaakov se rassemblent, se regroupent? Peut-être l'idée, c'est d'expliquer que pour qu'on puisse accepter la Géoula, c'est la délivrance finale, c'est-à-dire que Hachem un jour va envoyer le Mashiach et on aura une délivrance Be'ezrat Hashem Bekarov très prochainement finale. Donc Hachem enverra le Mashiach. Il faudrait qu'on soit solidaires, il faudrait qu'on soit ensemble, il faudrait que toutes nos différences elles puissent s'associer, parce que la Géoula, il y a la Gola et la Géoula. La Gola c'est l'exil, la Géoula c'est la délivrance. C'est les mêmes mots en vérité, seulement la différence c'est que Gola s'écrit Gimel Vav Lamed He et Géoula c'est Gimel Aleph Vav Lamed He.
le petit aleph qui sépare les deux mots. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit Echad un jour. Un jour, il faudrait qu'on soit Echad. Et on sait pertinemment que, Yaakov le sait évidemment, que ce qui a provoqué en fait la vente de Yosef, la discorde entre les frères, ben c'est ce problème d'être Echad. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des avantages et d'autres qui ne les ont pas. Et cette différence, elle dérange. Et cette différence, elle va créer une fracture, en fait. Parce qu'on n'accepte pas, c'est injuste que nous soyons différents. Oui, on est des êtres humains communs. Je ne vois pas pourquoi l'un, il serait plus beau, il serait plus grand, il serait plus fort, plus intelligent que moi. C'est pas normal. Et donc ça, intérieurement, ça va créer des soucis et ça va créer des fractures entre nous. C'est ce qu'on appelle la jalousie, la haine, la vengeance, qui peut créer de la rancune, qui peut créer plein de choses. Parce qu'évidemment, dans le discours, on va toujours interpréter dans le mauvais sens, dans le sens de ce qu'on imagine. Ben, Yosef, comment il a l'arrogance de nous dire qu'on va se prosterner devant lui, il s'est pris pour qui? Et donc, intérieurement, il va y avoir des problèmes, des fractures. Et c'est ce qui va entraîner, finalement, la vente de Yosef. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on n'est pas Echad. On n'est pas Echad, on n'est pas un. Ouais. On n'est pas un. On est allumé, mais on n'est pas éteint. Et Dieu est un, et pas allumé. Mais donc Dieu est un, c'est-à-dire qu'il est unique. Et nous aussi, on est unique. On est un peuple uni, vous avez compris? Et cette union, en vérité, elle va se faire dans toutes les différences qui existent. En fait, on est riche de ce que nous sommes, et c'est dommage de se priver de cette richesse et d'éliminer des uns et des autres. Quand on fait du lachon hara, de la médisance, quelque part, on élimine des gens qui nous dérangent. Mais s'ils existent, c'est qu'ils ont un sens. Pourquoi tu es plus capable de voir le mal que de voir le bien chez les gens? Pour dire du mal et d'éliminer comment dire, de mettre un être solitaire à l'écart de tous les autres sous prétexte qu'il est différent de toi, ou parce qu'il est bête, ou parce qu'il a des problèmes personnels. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On devrait être solidaire. Ça veut dire d'être compatissant à la souffrance de l'autre et de l'aider à se sortir d'une situation. On utilise des moyens qu'on nous donne, qu'Hachem nous donne, pour aider, pour être solidaire de la souffrance des autres et de la problématique des autres. C'est ça la solidarité, c'est ça la Géoula. Un jour, il va falloir qu'on comprenne ça. Un petit peu comme ça s'est passé dans l'histoire, vous savez, quand on a reçu la Torah, il est marqué là-bas, on était Ish Echad Belev Echad, Vaïchan Israël Negedahar, on a campé, Israël a campé en bas, au pied de la montagne du mont Sinaï, il a campé, le clan Israël, le peuple juif a campé au singulier. Non, il va dire qu'ils ont campé au singulier, ils ont campé au pluriel. Pourquoi c'est marqué Yichan Israël? Il a campé Israël. Non, il va dire ils ont campé. Et là, on a marqué au singulier pour expliquer qu'on était solidaires. D'accord? Que chacun savait quelle était sa place. Chacun savait qu'est-ce qu'il avait à jouer comme rôle dans le cas Israël. Chacun était d'accord de pouvoir participer à cet événement sans animosité, sans haine, sans rancune, sans ennemi, sans rien du tout. On était Ish Echad Belev Echad. Un seul homme, un seul cœur. Et c'est ce qu'on devrait atteindre un jour. Et donc Yaakov, il dit, si vous voulez écouter la Géoula, le sens de la Géoula, il faut que vous soyez Echad. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc Echad, ça veut dire être ensemble, être solidaire, être regroupé. Et lorsqu'il a voulu dire la fin des temps, tout à coup la Shrina s'envole. Et là, il a cru que ses enfants n'étaient pas capables de pouvoir recevoir ce message. Ils étaient psoulim, inaptes à recevoir ce message, il y avait des problèmes chez eux. Et donc, il a eu très peur à ce moment-là de ce qui se passait. Et la Gemara dans Psachim, Dafnuvav, elle dit là-bas que les enfants de Yaakov, après qu'ils aient vu que leur père était privé de message de la Géoula à transmettre à ses enfants, ils ont dit Hachem, Israël, ils ont dit Israël, Yaakov, tu es Echad, tu es un avec Hachem, nous aussi on est Echad. Nous aussi on est un avec Hachem. Ish Echad Belev Echad. Tu sais quoi? Shema Israël. Écoute Israël, Yaakov Avinu, écoute Israël. Hachem Elokeinu. Hachem Echad. Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Donc ils ont proclamé ça. Et lui, il a dit, Baruch, que soit béni, Shem Kevod Malchuto, Shem Kevod Malchuto le Ravaed. Son nom glorieux, royal à tout jamais. Et l'Agma là-bas explique, là-bas l'Agma dit que en fait, les Chachamim, lorsque ils ont voulu écrire la Tfila, les Anchek de cette Agdola, ils ont voulu écrire la Tfila, ils se sont dit la chose suivante. Bon, d'un côté, Baruch Shem Kevod Malchuto Laved, c'est pas marqué dans la Torah. Il y a les 3 paragraphes du chemin qui sont marqués dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Seulement Baruch Shem Kevod Malchuto Laved, c'est pas marqué. Alors peut-être que quand on fera le schéma, on mentionnera pas Baruch Shem Kevod Malchuto Laved. Bon, d'un côté, Yaakov il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Laved. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit pas, on l'écrit pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont décidé de l'écrire, mais on le dira à voix basse. Et la Gemara a dit pourquoi? Alors elle a dit Machal, on va donner une parabole pour qu'on arrive à comprendre ce qu'ils ont voulu dire les Chachamim, les sages de la Torah. Et là-bas c'est marqué que
ils ont raconté cette histoire qu'une fois, il y avait une princesse qui se promenait dans les couloirs du royaume et allumait les plats de la cuisine. Elle disait, ah, ça sent bon, ça sent bon. Elle était curieuse de savoir ce qui se passait dans la cuisine et quel plat on était en train de préparer, elle voulait goûter. Et les cuisiniers qui s'y trouvaient, dit la Gemara, ils étaient gênés parce qu'ils disent, bon, qu'elle rentre dans la cuisine, ça se fait pas, hein, c'est honteux pour elle, d'accord? Alors venez, on va les faire goûter discrètement, on va la faire rentrer discrètement dans la cuisine pour qu'elle puisse goûter les plats qu'elle avait humés à l'extérieur. Voilà le nimshal, le mashal et le nimshal. Maintenant, qu'est-ce qu'ont voulu dire les chachamim, les sages de la Torah, à travers ce passage? Il y a une princesse dans un royaume qui avait humé des plats de la cuisine, elle voulait absolument les goûter, on ne pouvait pas la faire entrer, c'était honteux de faire entrer la princesse dans la cuisine, alors on va la faire entrer discrètement. Voilà, c'est ça de dire à voix basse, discrètement sans que personne ne sache. Vous avez compris? Personne ne l'entendra que soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là-dessus, on a une discussion entre deux chachamim, qui sont le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'était le Rav de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, et le Maharal de Prague. Et là-bas, le Rav Pinkus, dans son Sefer, il ramène cette marloquette, cette discussion, et il explique là-bas que d'après la question était de savoir qu'est-ce qui est plus valorisant de dire à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il est plus valorisant de lui dire qu'il est Echad, il est unique, il est unique. Il n'y avait rien d'autre qui peut... Tout ce que vous voyez, c'est Hachem. Tout ce qui existe, c'est Hachem. Tout ce que vous êtes, c'est Hachem. Il est unique. Il est entier, il est unique. Donc c'est Echad. Ou bien de dire qu'il est le roi du monde. Le roi de la planète. Le roi des êtres humains. Qu'est-ce qui est plus valorisant de dire à Hachem? Alors le Nefer HaShachaim, il dit, évidemment que c'est de dire qu'il est Echad. Évidemment que de dire qu'il est un, parce qu'il est tout. Parce que de dire d'Hachem qu'il est le roi du monde, c'est le roi de quoi finalement? Le roi de pas grand-chose, hein, parce que qu'est-ce que c'est que la planète sur la Terre? Et qu'est-ce que c'est que les hommes sur la Terre? On fait des misvotes, on fait des avérotes, on a des problèmes, Le roi de quoi finalement? Le roi de pratiquement rien. Mais Hachem, il a créé l'univers. Et ce qu'il a créé, c'est démentiel ce qu'il a créé. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il est lui-même? Vous imaginez, je ne sais même pas si on peut même pas imaginer ce qu'il est. Donc de dire qu'Hachem, il est roi de la Terre... C'est honteux, vous comprenez, par rapport à ce qu'il est. Nous, on est obligé de reconnaître qu'il est le roi du monde, évidemment, parce que on est obligé d'être reconnaissant de ce qu'il fait pour nous, donc dit merci Hachem. Mais de lui dire à voix haute, c'est honteux, parce que de dire de roi de la poussière, le roi des fourmis, dans l'univers, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est dans l'univers? On est la poussière. Donc de dire d'Hachem qu'il est le roi de la poussière, c'est honteux. Alors on va le dire à voix basse. Mais on va avouer que finalement, on doit lui dire, évidemment, parce que pour nous c'est très important, mais de lui dire à voix haute et de lui avouer qu'il est le roi de la poussière, ça se fait pas, alors on va le dire à voix basse. Comme ça, il a expliqué que c'est honteux qu'elle rentre dans la cuisine. Ça se fait pas qu'elle rentre dans la cuisine, la princesse. Alors on va discrètement lui dire. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça l'exemple que donne le Raphaël Volojine. Ça, c'est l'exemple, l'explication du Raphaël de Volojine. Maintenant, évidemment que ce qui était plus important, c'était de dire qu'il était Echad. Le Maharal de Prague, il explique l'inverse. Il dit l'inverse, carrément l'inverse. Il dit que, en fait, que quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui est tout, c'est en général très compliqué de s'occuper de rien, de pratiquement rien, de ce qui n'est pas valorisant. Je n'ai jamais vu des gens qui avaient des rôles très importants dans la société et qui allaient eux-mêmes s'occuper des gens qui étaient faibles. D'accord? J'ai jamais vu un ministre ou un président de la République qui va aller lui-même sous les ponts voir comment les gens, les clochards vivent sous les ponts. Non, ils vont déléguer des ministres et des députés et des sénateurs et des associations. On va descendre. Qu'est-ce que les personnes qui sont dans les associations de gens défavorisés, ils vont aller voir les gens comment les gens vivent. Mais jamais ils vont aller. Jamais ils vont se déplacer, ça se fait pas, vous comprenez, ça se fait pas. Par contre, oui, donc ça c'est ça que dit le Maharal. En fait, exceptionnellement, Hachem, il est Echad. Il est Echad, il est entier, il est tout. Mais comment lui-même, qui est en tout, il peut descendre jusqu'à s'occuper de nous? On est de la poussière, vous comprenez ou pas? Hachem n'est pas victime de ce qu'il est. À la différence des gens qui ont du pouvoir, ils sont victimes finalement de ce qu'ils sont, parce que quand on a un pouvoir pareil, on descend pas plus bas que notre niveau. On va s'entourer de ministres, des gens, vous comprenez, les gens ils vivent en société, ils vont s'entourer de gens qui leur ressemblent, en fonction du niveau social, de leur richesse, ils ont des gens qui côtoient, qui sont exactement comme eux, ou pratiquement comme eux, mais il ne faut pas exagérer, vous comprenez, on va pas se rabaisser à côtoyer des gens qui ne sont pas de notre niveau social, vous comprenez? D'accord. Donc mais le problème c'est qu'en fait ils sont victimes de ce qu'ils sont, ça veut dire,
Ils ont du pouvoir, ils sont riches, ils sont intelligents, ils sont victimes. Ils vont jamais s'adresser à des gens qui sont plus bas, vous comprenez, qui n'ont pas le même niveau d'intelligence ou le même niveau d'études ou niveau intellectuel. Ça se fait pas, vous comprenez. Nous, on part du principe qu'on apprend de tout homme. Cette élasticité, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il est capable d'être tout en haut et tout en bas. D'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas victime de son Echad. Il n'est pas victime d'être un 1. Et ça, c'est une valeur extraordinaire. Ça veut dire que, vous savez pourquoi Hachem, il est énorme? Parce qu'il est le roi du monde. Ça veut dire qu'il est capable d'être à la fois tout en haut et tout en bas et se servir. Donc il n'est pas victime de lui-même. Et bien c'est ça sa grandeur, c'est d'être le roi du monde. Alors je vais lui dire, tu es le roi du monde. Mais c'est tellement incompréhensible pour nous, humains, de le penser. C'est même, à la limite, je ne comprends même pas comment c'est possible qu'il ait pu faire une chose pareille, que je vais le dire à voix basse parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. De dire à voix basse, c'est de ne pas comprendre. Quand est-ce qu'on comprend éventuellement, c'est quand on est à Kippour, on est un peu comme des anges, il n'y a pas d'Yetzirah. Là, on peut peut-être éventuellement comprendre comment Hachem il peut s'occuper de nous. D'accord? Mais sinon, je ne comprends pas. Et donc, c'est ça qu'explique le Maharal. Il a ces deux fonctions. Voilà. Et donc qu'est-ce que va faire Yaakov à la suite de ça, quand ils vont dire, tu penses que, nous pensons de toi que tu sais qu'Hachem, il est un, et ben nous aussi, c'est pareil, il est unique. Hachem est unique. Et à la suite de ça, la Shrina va dire des choses. Mais il ne va pas dire ce qu'il avait voulu dire, c'est-à-dire de dire la fin des temps. Il va parler d'autre chose. Yaakov, il va parler d'autre chose. Il va parler de ce qu'il n'aurait pas pu savoir si ce n'est que la Shrina lui a révélé. C'est-à-dire que la Géoula ne vient pas parce qu'on a des défauts, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est à bonifier, on a des choses à corriger. Vous avez compris? Et c'est ce qui se passe en fait dans Jean David. C'est un petit peu comme Yaakov lorsqu'il va dans la paracha de Béchalach, à la fin de Béchalach, il va finalement gagner son combat contre Esav, contre Lavan, contre Lietzara, et l'ange qu'il a battu va lui dire dorénavant tu t'appelleras plus Yaakov mais Israël. Il pense qu'il a atteint le summum de sa vie. Et donc il va être tranquille, ça y est, plus d'Yetzara, plus rien, c'est terminé, il a gagné. Il a battu Esav, il a battu Yetzara. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et là-dessus, il a voulu s'installer quelque part, Veishev Yaakov et Beershava, et là il a eu le problème de Yosef, le problème de Dina, le problème de... que des choses qui... En fait, c'est quoi les problèmes? C'est que tu croyais que tout était solutionné. Ben non. Tu vois, il y a des problèmes dans tes enfants, il y a des problèmes relationnels, et ça, il faut les solutionner. C'est pour ça qu'Yaakov, il a dû souffrir aussi, parce qu'il avait un problème de Kibbout Avaim. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, en fait, mais tout ce qui nous arrive est correcteur de ce que nous n'avons pas atteint. Et là, ce que va dire Yaakov, il pensait que ses enfants étaient aptes à pouvoir entendre le message de la Géoula. Je vais vous dire, Maïkra etrem becharit haïmim, je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Mais en fait, on n'est pas arrivé à la fin des temps parce qu'on a des défauts, parce qu'on n'est pas echad, parce qu'on n'est pas unique, on n'est pas entier avec les autres, on n'est pas solidaire, on n'est pas... Voilà ce qui nous manque. Et c'est ça qui va faire que Yaakov, il va raconter un petit peu les problèmes de ses enfants. Il va dire à son fils Réhouven, Réhouven, Bechori ata. Réhouven, tu es mon aîné. Kochi ve'otsem yadi. Kochi, tu es ma force. Ve'reshit oni, tu es les prémices de ma semence. Yaakov, il n'a jamais eu de perte nocturne de sa vie entière. Sa première semence, c'était l'enfant qu'il a eu, c'était Réhouven. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Yeter seet ve'ter raz. Yeter seet, tu veux en plus de tes frères, seet. C'est-à-dire que seet, c'est Nesiut Kapaim. Tu devais bénir à jamais les enfants d'Israël. Tu étais le Kohen, en fait. Seet, c'est les Kohanim. Et Az, c'est la puissance, c'est la royauté. Tu aurais dû, puisque tu étais le Bechor, tu étais l'aîné de la famille, tu avais cette capacité d'être le Bechor et de faire de toi quelqu'un qui va être un jour un roi, qui va être un Kohen. Donc tu devais gouverner, c'est toi qui devais gouverner, c'est toi le Bechor, c'est toi l'aîné, et c'est toi qui devais, bénir les enfants d'Israël en tant que Kohen, en tant que prêtre du Beth Amikdash. Altotar, il ne t'est rien resté. Tout ça, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que Pachat Kamaim, tu étais impétueux comme l'eau qui coule. Tu étais impétueux, ça veut dire que tu faisais sans réfléchir. Quand est-ce que Rouven, il a perdu son droit d'aînesse? Et pourquoi Yaakov, il a offert cette fameuse kétonet passim à Yosef? Parce que Rouven est l'aîné de Rachel, de Léa. Et Yosef est l'aîné de Rachel. Seulement l'aîné, premier enfant né, c'était Réhouven. C'est lui qui était le Bechor. C'était lui qui était censé gouverner. C'est lui qui est censé pouvoir permettre, Be'ezrat Hashem, au Klal Israël d'être béni.
Seulement, il a perdu, il a perdu ça à cause de quoi? Bah, parce qu'un jour, quand il a vu son père qui avait mis son lit dans la chambre de la Bilha, qui était la servante de Rachel, après la mort de Rachel, il a dit, mais c'est un affront pour ma mère. Comment il a osé faire ça, mon père? Comment il a osé faire ça à ma mère, qui était la femme de Yaakov Avinu? Et donc, étant aîné, il s'est pris à charge, il a dit, non, ça se fait pas. Il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Bilbel Yitzhou Aviv. Et en faisant ça, dit le Passouk, non seulement il n'a pas respecté son père, mais en plus il a déplacé la shrina qui se trouvait sur le lit de son père. Et ça ne se faisait pas. Yaakov, il savait pourquoi. Ça veut dire qu'il a manqué de respecter son papa, et il a manqué aussi de respecter Yaakov Avinu, c'est comme Yaakov Avinu, c'est énorme, c'est la référence, et il a manqué aussi de déplacer la shrina. Vous imaginez ce que c'est comme faute énorme. Et donc il a fait Teshuvah. Mais la Teshuvah, hein, elle n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que la Teshuvah, hein, ça va remplacer, ça va effacer ce qu'on aurait dû être. Ça va nous effacer. Mais est-ce que ça nous change, la Teshuvah? Ben non. C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est dire on recommence à zéro, je regrette d'avoir été, je ne recommencerai plus, j'ai pris sur moi de ne pas recommencer, c'est terminé, j'efface. Ok, t'effaces. Mais ce que tu effaces, c'est ce que tu as fait. C'est les influences que tu as vécues un jour. Mais est-ce que tu peux effacer, est-ce que tu peux te changer? Parce que changer, ça veut dire que demain, il ne faut plus que tu sois impétueux. Vous avez compris? En fait, on se rend compte que la Teshuvah, hein, elle répare en fait les influences du passé, mais elle ne nous corrige pas. C'est comme le Chavetz Chaim disait, le Chavetz Chaim Zechrono Livracha, il expliquait que si j'ai ma chemise qui est sale, ouais, j'ai des taches de confiture et de sauce tomate, ben je la mets dans la machine à laver, d'accord? Donc la machine à laver, elle a pour fonction d'effacer les taches. Comme la Teshuvah, elle a pour fonction d'effacer les taches. Mais est-ce que si j'ai mon bouton qui s'est défait de ma chemise, ben la machine à laver, elle va recoudre le bouton? Vous avez compris? Est-ce qu'elle me change ma chemise? Est-ce que la Teshuvah me change? Non, elle ne vous change pas, la Teshuvah. La Teshuvah vous permet d'avoir des accessibilités à pouvoir voir autrement votre vie. Mais si vous êtes, je sais pas moi, impétueuse et impétueux, bah, vous allez faire des erreurs, d'accord? Évidemment, parce que l'impétuosité, c'est d'arriver à faire des choses sans réfléchir. J'ai pas, excuse-moi, j'ai pas pensé. Ah, j'avais pas réfléchi. Ah, j'ai été trop vite. Ah, j'ai. Bah non. Parce que si tu es impétueux, bah, évidemment, tu peux pas être roi. Hein, parce que le moindre affront qu'on va avoir avec un pays étranger, ennemi, tout de suite, tu vas faire la guerre. Toi, je te connais, tu vas faire la guerre. Ou bien l'impétuosité, vous comprenez, dans tous les domaines, que ce soit des domaines professionnels, parental, amical, tout ce que vous voulez, l'impétuosité, c'est un défaut. D'accord? Donc en fait, il y avait ce défaut dans Réhouven. C'est pour ça que la Géoula ne pouvait pas se faire. Disons qu'elle ne pouvait pas être dévoilée. Ça veut dire qu'ici, la névoie, la prophétie qu'a eu Yaakov, c'est de mettre en exergue et en mettre en éveil, en relief, tous les problèmes qu'avaient ses enfants. Et ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha, c'est tout ce qu'on devrait pouvoir corriger. Tout ce qu'on pourrait faire. Que des gens, quand ils font Teshuvah, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, voilà, j'ai dépassé de mon père, j'ai mal parlé à celui-là, j'ai pas réfléchi quand j'ai fait ce travail, j'ai pas fait machin, donc je vais faire Teshuvah sur tout ce que j'ai fait. En fait, c'est dommage de réfléchir comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est pas ça. Il faut se dire simplement que tout ça, c'est à l'origine d'un problème, d'un défaut, en fait. On devrait plutôt que de... Bien sûr qu'il faut faire Teshuvah, bien sûr qu'il faut remettre en cause, bien sûr qu'il faut regretter d'avoir fait, bien sûr qu'il faut avoir honte de ce qu'on a fait, évidemment, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on a honte qu'on a changé, vous comprenez? C'est parce que tu as honte, tu dis, oh, je recommencerai pas. Bah, je comprends ça, je commence pas. Si tu es impétueux, je sais pas comment tu vas pas recommencer. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire un travail spécifique sur le fait de devoir faire en réfléchissant. Avant d'agir, tu réfléchis. N'agis pas comme ça. Réfléchis, après tu agis. C'est ça. Et c'est ça faire Teshuvah. La Teshuvah qui est expérimentale. Il y a une Teshuvah mentale et une Teshuvah expérimentale. La Teshuvah mentale, bah, c'est de réfléchir à ce qu'on a fait, de regretter, et de prendre sur ce pas de commencer d'avoir honte. Et la réflexion qu'on devrait avoir derrière, c'est qu'est-ce que je vais devoir faire dorénavant pour ne plus recommencer ce genre d'expérience. Ça veut dire que les gens font Teshuvah sur 50 avérotes, en fait, ils sont concentrés sur un seul problème, lequel, bah, c'est l'impétuosité de Réhouven, par exemple, vous avez compris? Ou la colère. Je suis coléreuse, je suis coléreux, bah, je fais que des bêtises, machin. Je dis, bon, bah, je vais m'excuser auprès de l'un, de l'autre, etc. Je vais regretter d'être coléreuse et coléreux, mais ça sert à rien. C'est pas parce que tu vas regretter que tu vas pas l'être. Donc il faut faire un travail spécifique pour éviter la colère, pour éviter l'avarice, pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir, l'orgueil, la rancune. Il y a des gens qui sont très rancuniers. Il faut faire un travail, il y a un travail de respect de l'autre, vous comprenez? Et ça, le respect de l'autre, ça s'expérimente. Voilà, si vous aimez les gens, comment je peux dire du mal de ceux que j'aime? Ben, si je dis du mal, c'est que manifestement, je ne les aime pas. Voilà. Ou bien je ne m'aime pas moi-même.
C'est pour ça que je dis du mal des autres. Parce que si j'avais une estime de moi-même, j'aurais honte de parler des gens qui sont comme moi-même et qui auraient dû avoir une estime de moi-même. Vous avez compris ce qui se passe? Donc c'est-à-dire que c'est des choses à réfléchir, à penser. On ne peut pas se permettre de croire que les choses elles se corrigent toutes seules. Non, il faut agir. Il faut avoir. Si je ne supporte pas quelqu'un, ben, je vais lui voir, je vais lui parler, je vais commencer à le côtoyer, je vais l'inviter Shabbat, on va se retrouver. Et au fur et à mesure, je vais me rendre compte qu'il n'est pas forcément comme j'avais cru. Et c'est comme ça qu'on va créer une amitié solidaire qui va faire que maintenant, comment j'ai osé dire de la Lachon sur lui? Comment j'ai pensé dire du mal sur lui? Mais parce que je ne le connaissais pas, parce que j'avais des soupçons sur lui, parce que j'avais cru que c'était comme ça et que c'était pas comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc ça veut dire qu'on a un problème de midot. Ce sont des valeurs. Oui, un petit peu comme ensuite le prochain qui est jugé, c'était Shimon et Lévi. D'accord? Réhouven, Shimon et Lévi. C'est marqué Shimon et Lévi Achim. Ils sont frères. C'est toujours ensemble. Mais ensemble, c'est catastrophique. Ensemble, ils vont vouloir tuer Yaakov. Ensemble, ils vont détruire la ville ils vont vouloir tuer Yosef, pardon. Ils ont voulu détruire la ville de Shechem, ouais, là-bas où il y avait Shren ben Hamor qui avait abusé de leur sœur. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soi-disant prétexté, oui, vous allez faire la Brit Mila, et quand vous ferez la Brit Mila, ben alors à ce moment-là, vous serez circoncis, là on pourra échanger nos filles avec vos fils et nos enfants filles avec vos garçons, et comme ça qu'on va pouvoir être un peuple unique. Et donc ils ont écouté, et Yaakov il pensait que c'était juste un prétexte pour pouvoir sortir Dina de là où elle se trouvait. En fait, ils ont carrément massacré tous les hommes. Ils ont pris les butins, ils ont pris les femmes, ils les ont rendus des esclaves, et ça a énervé Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la prophétie qu'il a dit dans la paracha? Il a dit Kli Hamas Mirchotehem. Kli Hamas. En fait, les armes que vous avez utilisées, elles ont été volées. C'est grave, hein. Volées de qui? Ben, elles ont été volées de Esav. Parce que vous savez que Yaakov, il a eu un frère qui s'appelait Esav. Et Esav, c'était un violent. Et qu'est-ce que David Yitzhak, il l'a béni. Il a fait une bracha, une bénédiction. Il a dit Becher Becha Tichye. Dorénavant, tu vivras par le sabre. Tu vivras par le sabre. Ça veut dire que quand les Israël feront des fautes, et ben tu pourras prétexter que ben finalement, c'était pas eux les tzadikim, c'était peut-être moi. Et si c'était eux, je comprends pas pourquoi, quand ils font des vérotes, c'est normal, ouais, tout va bien. Non. Et ben tu auras un prétexte, tu as raison, tu as un prétexte de dire ils t'ont pris ta bracha, ils t'ont pris ton droit d'aînesse, parce que en fait, peut-être que toi aussi tu méritais comme eux, ben, parce qu'on fait tous des erreurs, des fautes. Alors tu vas prétexter, et tu vas avoir un bon prétexte, et là tu vas pouvoir te libérer de ça en leur frappant dessus avec ton épée. Donc la Oumanout, c'est-à-dire la façon de fonctionner des sabres, c'est de frapper. C'est utiliser le sabre. Et bien ça, c'est pas chez nous. Donc Jacob, il leur a dit clairement, vous avez volé ça et ça. C'est un vol. C'est-à-dire que vous avez utilisé un mode de fonctionnement qui est la violence, qui n'a rien à voir dans le clan Israël, qui n'a rien à faire ici. Vous avez volé ça, Esav. Oumanouto chez Esav, c'est la manière dont a de se déplacer Esav, et ça, vous l'avez pris de Esav, et c'était pas du tout du ressort du clan Israël de faire des choses pareilles. Bik alam atavonavshi. Dans leur assemblée, je ne peux pas retrouver mon âme. Ou besodam atachet kivodi. Et dans leur sod, dans leur secret. De quoi il s'agit? Rachid explique. Bik alam, dans leur assemblée. Korach. Korach, il a rassemblé 250 personnes qui étaient des membres des tribunaux pour aller, se confronter à Moshe Rabbeinu et à Aaron HaKohen, prétextant que chacun, on était tous des Kedoshim, tous des gens saints, et qu'on pouvait tous avoir le droit d'être des Kohen Gadol. Et donc ils vont se rebeller. Mais d'où vient cette violence? D'où vient cet acharnement de Korach contre Moshe Rabbeinu? La Torah nous dévoile que ça vient de Lévi. Parce que c'est marqué dans la paracha de Korach, là-bas c'est marqué Rashi Amen aussi, et marqué Korach, fils de Kehat, fils de Itzhar. Korach était le fils de Itzhar, qui était le fils de Kehat et fils de Lévi. Et bizarrement, on ne dit pas fils de Yaakov. Et Rashi dit pourquoi? Parce qu'il a prié là, il dit je ne veux pas qu'on rapporte mon nom lié à cet homme qui s'appelle Korach. Pourquoi? En fait, le Raphaël Shmulevitch s'explique pourquoi. Parce qu'en fait, on engendre ce que nous sommes. La violence qui est exprimée par Shimon et Lévi, en fait, elle va se retrouver dans l'histoire. Ça veut dire que quand on est violent comme Lévi l'a été, ouais, et ça, malheureusement, c'est parce qu'il était avec son frère, et ensemble, ils étaient violents ensemble. Séparément, non, mais ensemble. C'est pour ça qu'il a dit, Yaakov a dit, je vais vous séparer. Vous ne pouvez pas être ensemble. On va vous séparer. Parce qu'ensemble, c'est catastrophique. Ensemble, vous faites que des... votre connivence n'est là que pour détruire le monde. Et ça, c'est pas possible. Et donc, c'est ce que va dire Yaakov. Il va dire, je ne veux pas me retrouver
Parce que ce que je vois là n'a rien à voir avec moi. C'est pas issu de moi, c'est issu de mes enfants. Et donc il a dit à Shimon, il a dit à Lévi, pardon, il a dit, tu vois, ta colère, ta façon belliqueuse de t'exprimer, elle va engendrer un jour que ton petit-fils, de 4 générations plus tard, qui s'appelle Korach, c'est un grand tzaddik Korach, c'est un tzaddik Racham, quand bien même, tu vois, qu'il va se rebeller, ouais, par prétexte de doucha, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Mais d'où vient cette violence? Elle vient de toi, mon chéri. C'est-à-dire qu'on engendre ce que nous sommes, d'accord? Et maintenant, c'est pas qu'on est victime de pouvoir engendrer des enfants pareils, c'est qu'il faut savoir que nous sommes comme ça. Donc nos enfants à qui on transmet des valeurs qui ne sont pas forcément positives, il faut qu'ils en prennent conscience. Comme nous-mêmes, on a pu être hérité de nos parents ou de nos grands-parents. Il faut savoir que si c'est pas issu de soi, c'est issu d'ailleurs. C'est issu de qui? De mes grands-parents, de mes grands-mères, de mes grands-pères, ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère. C'est possible. Et donc, je dois faire un travail sur moi-même pour essayer de corriger cette tendance. D'accord? Elle n'est pas issue de mes erreurs, mais issue de ce que je suis. Et c'est pareil. On voit que Korach, il a été l'héritier de Lévi. D'accord? Et il a hérité de cette violence-là. Au départ, elle est physique, elle devient spirituelle. La violence, elle est utilisée malheureusement dans le spirituel. Comme ici, Korach, il va se rebeller contre Aaron à Cohen, prétextant qu'il pouvait être Cohen Gadol, comme Aaron est Cohen Gadol. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a beaucoup d'ambition dans la vie, et on pense que c'est pas normal que Hachem, il ait mis un seul homme, Cohen Gadol, et c'est de la famille de Moshe Rabbeinu, qui était le cousin germain de Korach, ils s'étaient Lévi tous les deux. Seulement quoi, ce qui se passe, c'est que, voilà, ce qui va se passer, c'est ça, vous avez compris, on tire des défauts de ce qu'on apprend, malheureusement. Pour ça, faire très attention à qui on fréquente. Et là, c'est clairement marqué que, voilà, Yaakov, il a dit, je ne veux surtout pas m'associer à ça. Ni à Shimon. Shimon, c'est qui, Shimon? C'est quoi le sod, ce qui est caché derrière Shimon? Oui, c'est quoi le sod, ce qui est caché, le secret? C'est qu'un jour, il y a un homme qui s'appelle Zimri ben Salou, qui descendait de la descendance de Shimon. C'est marqué dans la Torah que comment ça s'est passé? Donc on a fait la guerre contre Midian. Pourquoi? À la suite de quoi? Parce que les Bnei Israël, ils sont tombés dans le piège des Midianim. Que les Midianim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, comme ça la Gemara d'entraîneur raconte, comme ça Bilam, il a réussi à les tromper. En fait, il n'a pas réussi à les maudire, mais à les faire fauter. Et comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, les Bnei Israël, ils adorent le pishtan, ils adorent le lin. Alors ce qu'on va faire, on va mettre des stands de vendeurs de lin et de vendeuses de lin. Mais il était malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des petites vieilles qui vendaient du lin. Donc les Israël, ils ont vu des petites vieilles, ils ont dit, bon, bah, il n'y a pas de problème. Ils se sont présentés devant ces petites vieilles, et ils ont dit, bah, tiens, ça coûte combien le lin? Ça coûte tel prix. Mais par contre, derrière, il y avait une jeune femme, une belle femme, charmante, qui vendait du lin à moitié prix, d'accord? Il dit, ah, mais il est à moitié prix, super, ils ont été la voir. Et elle leur a servi du vin, ils ont bu du vin, ils ont dit, jusqu'à ce que quoi? Elle leur a dit, écoutez, maintenant, vous allez renier votre Dieu, et donc, ils sont tombés dans le panneau. Au départ, tu crois que c'est cachère, et puis finalement, hop, tu es entraîné, après, tu ne peux pas t'en sortir, tu es enivré par ce qui se passe. Et ils ont fait carrément, il y a eu une débauche, la débauche, et il y a eu plein de problèmes. Et à la suite de ça, il y a eu 24 000 morts quand même, de gens qui sont morts à cause de ça. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, et pourquoi tout ça? Parce que Zimri ben Salou, il descendait de qui? Ben, il descendait de Shimon. Et Shimon s'étant violemment confronté avec la ville de Shrem, il a créé quelqu'un qui était un violent. Qu'est-ce qui était violent? Ben, il a dit comme ça. Zimri ben Salou, il a été voir Moshe Rabbeinu, il a dit, dis-moi, est-ce que je peux épouser la princesse de Midian? Bon, ne me dis pas non, hein, parce que tu as épousé la fille de Yitro qui est aussi descendant de Midian. Vous avez compris ce qu'il a fait? En fait, il s'est rebellé. Et à la suite de ça, alors il a fait ce qu'il a fait, ce qui est gravissime, et carrément il a été condamné par Pinchas. Vous savez qu'on connaisse toute l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des défauts. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yaakov, il pensait que ses enfants étaient parfaits, il va leur dire la fin des temps. C'est là qu'on se rend compte que la fin des temps, elle n'est pas là. Il va falloir faire un travail pour mériter la fin des temps. L'aptitude. Vous avez compris? Jamais Réhouven n'a été puni de ne pas être Cohen, ni puni de ne pas avoir été un roi. Il n'a pas été puni, il n'a seulement pas les compétences. Vous avez compris? On n'est pas puni par Hachem, ça n'existe pas la punition. Si on est compétent, alors on va pouvoir faire un travail qu'Hachem attend de nous, et on est dans un projet divin. Et si on n'a pas ces compétences, alors on ne peut pas. D'accord? C'est pas qu'on est puni, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la case. C'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on travaille sur soi-même pour être le plus parfait
dans notre dimension personnelle et pour pouvoir faire que notre avodat Hashem, elle ait un sens. Vous comprenez? Donc il y a un travail personnel à faire. C'est-à-dire de se comprendre, de voir les problèmes qu'on peut avoir, les défauts qu'on peut avoir, et c'est ces défauts-là qui vont engendrer des attitudes, des pensées, des mauvaises pensées, comment dire, des raisonnements pas logiques, qui vont faire on va faire des erreurs. Donc on va faire un travail sur ça, pour se permettre, Be'ezrat Hashem, de corriger nos erreurs. D'accord? Et si aujourd'hui on vit des situations difficiles, on va y réfléchir. Pourquoi on nous prive de certaines choses? On va y réfléchir. Peut-être qu'on est en manque. On devrait être en manque de ce que nous vivons, de ne pas pouvoir prier comme il faut, voilà la salle, je suis dans une synagogue, la salle est vide. Il n'y a personne. Je vous parle devant une caméra, là je parle devant un téléphone, voilà, il n'y a personne. Bah, ça me désole. J'aurais tellement aimé pouvoir voir des gens ici, que la synagogue soit pleine, qu'on puisse discuter avec des gens, qu'on puisse se côtoyer, qu'on puisse échanger. Eh bien, il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on regrette. Peut-être qu'on a été privé de ça parce peut-être qu'on n'est pas assez solidaire, peut-être qu'on respecte pas l'endroit où on se trouve. Les gens discutent dans les synagogues, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est dans une bibliothèque, tu parles pas, tu respectes les gens, tu respectes l'endroit. Ben ici, à fortiori quand même, c'est l'endroit où Hachem se trouve. Si déjà tu parles là, alors où est-ce que tu vas prier? Ces fameuses expressions qu'on trouve des fois placardées dans les murs de la synagogue. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas au sérieux ce qu'on vit, vous comprenez? Ou bien quelque part on n'a pas conscience. Alors il faut créer cette conscience. Et ouais, il faut qu'on ait conscience de ça. On nous met des masques, on voudrait nous faire taire peut-être. Peut-être que aussi il y a un virus, une maguefa, c'est une épidémie qui nous arrive là. Elle est dangereuse, on voit qu'il y a des gens qui s'en vont et tout. Donc ça fait réfléchir, on ne doit pas rester indifférent à cette situation. Comment ça se réfléchit? On va essayer de faire un travail sur soi, de se comprendre, pour essayer de faire en sorte, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse changer. Voilà. On puisse changer nos attitudes, changer nos pensées, se cultiver, apprendre la Torah, apprendre à respecter ce que Hachem nous demande de faire, apprendre à respecter scrupuleusement les autres. Voilà, les autres, l'amour qu'on doit avoir des autres, la fraternité, l'amitié, tout ça, c'est des choses très importantes. Quand Rabbi Akiba dit, tu sais, il y a une règle fondamentale dans la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est fondamental. Pourquoi c'est tellement fondamental? Parce que si tu sais aimer les autres, si tu sais t'aimer toi-même et tu sais aimer les gens, qu'est-ce que tu peux imaginer que tu vas faire quoi? Tu vas mentir, tu vas avoir de la rancune, tu vas avoir de la haine? Non. Donc l'amour, ça crée des liens. Vous comprenez? Echad, c'est les mêmes lettres que Ava. Ava, c'est 13, et Echad, c'est 13. Et ben voilà, 13 et 13, ça fait 26, c'est Hachem. Donc il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on arrive à aimer, mais aimer les gens, c'est pas simple. D'accord? Oui, mais aimer les gens, hein, c'est pas simple. Et d'aimer les gens, c'est important parce qu'un jour, si je suis capable d'aimer mon prochain, d'aimer mes parents, d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants, d'aimer mes amis, ben je sais aimer. Et si je sais aimer, je peux aimer Hachem. Mais si je ne sais pas aimer les gens, comment voudriez-vous imaginer qu'on va aimer Hachem? C'est impossible. Donc c'est ça qu'il faut arriver à développer, Be'ezrat Hashem, et que ça se passe comme ça, et qu'on arrive à créer une solidarité entre nous pour que on refuse la différence et on accepte le lien. Voilà. Et toute la différence, elle doit être des richesses pour soi-même et pour nous tous, et que Hachem fasse en sorte, Be'ezrat Hashem, que ça amène que la santé, que la joie, la prospérité et la venue du Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et j'espère qu'on se retrouvera très, très prochainement, Be'ezrat Hashem. Voilà, dans la joie et la santé. Amen. Merci, Rav. Avec plaisir. Chazak ou Baruch. À très bientôt. Au revoir.